Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Comme annoncé, cette semaine, nous allons aborder un thème très spécial et particulier intitulé « Chrétien, que faire face aux inventions mondaines actuelles ?» Chrétien, que faire face aux inventions mondaine actuelle. À retenir, invention veut dire simplement action d'inventer. Action d'inventer, c'est ça invention. Et inventer de son côté signifie simplement construire, concevoir, faire, créer quelque chose en premier. Donc, le fait de créer, le fait de construire, le fait de forger, le fait de faire quelque chose en premier, c'est ce qu'on appelle inventer. Et dans la Bible, ce que vous devez savoir, il y a deux types d'inventions. Il y a l'invention qu'on appelle l'invention divine. L'invention divine est une invention faite par Dieu lui-même ou au travers de ses serviteurs. L'invention divine, c'est une invention effectuée par Dieu lui-même ou au travers de ses serviteurs. Confirmons cela par la parole de Dieu. La Bible dit, dans Actes chapitre 14 et les versets 14 et 15. 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. 15. En s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Par ces passages, nous avons l'assurance que c'est Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, y compris nous les humains. Ça, c'est l'invention de Dieu. La création que nous connaissons actuellement, c'est l'invention particulière de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a intervenu dans la création. C'est Dieu lui-même qui a intervenu. Je disais que l'invention divine, c'est une invention faite par Dieu lui-même ou par le biais de ses serviteurs. Dans Exode chapitre 31, nous lisons ceci. Exode 31, à partir du verset 1er, la Bible dit 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. 3. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je le rendis capable de faire deux inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Betsalel fit un serviteur de Dieu. Et Dieu dit clairement à Moïse qu'il avait rendu Betsalel capable de faire des inventions, de créer des choses. Bien-aimés, notre Dieu est capable de vous donner la capacité de faire des inventions. Aujourd'hui, la plupart de chrétiens sont en train de diaboliser toute invention mondaine. Ce que vous devez savoir,
il y a des inventions faites par Dieu et par ses serviteurs, ainsi qu'il y a de ces inventions faites par le diable et par ses acolytes. En tant que serviteur de Dieu, Dieu peut vous donner l'intelligence. Dieu peut vous donner la capacité de faire une invention qui profitera au monde entier. Ne sous-estimez pas notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si dans le passé, il a donné la capacité à Bezalel de faire des inventions, aujourd'hui mon frère, toi qui me suis, Dieu est capable de te donner la sagesse de faire des inventions, de te donner la sagesse de faire des voitures qui n'ont jamais existé. Dieu est capable de te donner la sagesse d'inventer des téléphones qui n'ont jamais existé, même des ordinateurs. Dieu est capable de te doter de cette capacité-là. Ne sous-estimez pas notre Dieu. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu sage. Toute la science lui appartient. Et le deuxième type d'invention, c'est l'invention diabolique. L'invention diabolique, c'est une invention faite par le diable lui-même ou au travers de ses agents. Nous savons que la fraternité des Illuminati appartient à Satan. Toutes les loges occultes appartiennent à Satan, ainsi que la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, l'invention maçonnique émanant des francs-maçons est diabolique. L'invention émanant de la fraternité des Illuminati est diabolique. L'invention émanant des occultistes est diabolique. Et en général, l'invention diabolique, c'est une invention faite par de non-croyants. Toute invention effectuée par celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, cette invention est purement diabolique et purement satanique. Lisons Romains chapitre 1, les versets 21 et 22. La Bible dit: puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22. S'évantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ici, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Romains. Et à cette époque, nous savons très bien que ce Rome qui était la grande puissance, c'est la Rome qui gouvernait le monde entier. Et si vous lisez l'histoire romaine de l'époque, vous allez voir qu'ils avaient une architecture époustouflante. Ils avaient une architecture merveilleuse, une construction somptueuse. Cependant, ici, l'apôtre Paul reconnaît que leur cœur était plongé dans les ténèbres. Et les ténèbres dans la Bible représentent l'image de la sorcellerie, l'image de la magie, l'image de l'ignorance. Ces gens, quoi qu'ils avaient une architecture exceptionnellement exceptionnelle, la Bible déclare que leur cœur était plongé dans les ténèbres. C'est-à-dire, toute invention romaine de l'époque était une invention émanant de satanistes, était une invention émanant de non-chrétiens, de non-croyants. Mais cela n'exclut pas le fait qu'à Rome, il y avait encore des chrétiens. Mais la majorité était de non-croyants, étaient des incrédules, de personnes dont leur cœur était plongé dans les ténèbres. Et ce que vous devez savoir, dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Vous ne pouvez dire que moi je ne suis pas trop de Dieu, moi je ne suis pas trop du diable. Je suis neutre. Je n'aime pas beaucoup Dieu, ou soit je n'aime pas trop le diable, je suis simplement moi.
je suis simplement un philosophe. Non, ça n'existe pas dans le monde des esprits. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, même s'il n'est pas officiellement un franc-maçon, il est du diable. Tout celui qui n'a pas encore cru en Christ, même si il n'est pas dans une loge des Illuminati, il est du diable. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Nous lisons cela dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 2. La Bible dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le fils de la rébellion, ce sont des incrédules. Le fils de la rébellion, ce sont de non-croyants. Et dans chaque fils de la rébellion, selon Éphésiens D1 à D, il y a un esprit. Il y a un esprit démoniaque. Il y a un esprit diabolique. C'est ce que je disais, qu'il n'y a pas de neutralité dans le monde des esprits. Qu'il n'y a pas de neutralité dans la vie spirituelle. Soit vous êtes un fils de la rébellion, soit vous êtes un fils de Dieu. Et vous qui légitimisez jusque-là la neutralité dans la vie spirituelle, l'apôtre Paul vous dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Ce que vous devez savoir, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre l'occultisme et la chrétienté. Il n'y a pas de rapport entre la sorcellerie et la chrétienté. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre le péché et la justice. Il n'y a pas de rapport entre l'iniquité et la sanctification. Soit vous êtes un homme saint, soit vous êtes un pécheur. Vous ne pouvez dire que je suis pécheur à 50% et que je suis saint à 50%. Non, ça n'existe pas dans la vie spirituelle. Soit vous êtes du diable, soit vous êtes de Dieu. Et toute invention effectuée par un non-croyant est du diable. Et du diable. Parce que leur inspiration ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Leur inspiration ne vient pas de Dieu. Le thème, c'est chrétien qui fait face aux inventions mondaines actuelles. Prochainement, nous allons essayer de donner quelques stratégies qui nous permettront en tant qu'Église de comment nous comporter face à ces inventions mondaines actuelles. Pour l'instant, portez-vous bien et à la prochaine.